Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec une grosse actualité mercato sur le vieux continent. À l'OM, l'arrivée du futur entraîneur est bouclée, il ne manque plus que l'officialisation et ce sera Marcelino qui va succéder à Igor Tudor. Dans son édition du jour ce jeudi, la Provence revient sur les coulisses des négociations et explique pourquoi Longoria l'a choisi. Les deux hommes sont des amis de longue date et comme l'écrit le quotidien L'Équipe dans ses pages d'intérieur, c'est les copains d'abord. Bien évidemment, il n'y a pas que ça puisque le coach espagnol a une réputation solide de l'autre côté des Pyrénées, à noter que ce sera sa première expérience à l'étranger. Au PSG aussi, ça commence à pas mal bouger, l'arrivée du futur entraîneur se précise et ce sera à moins d'un gros retournement de situation Luis Enrique sur le banc parisien la saison prochaine. Côté mercato, le feuilleton Kylian Mbappé chamboule les plans du PSG. D'ailleurs, d'après les informations de Defensa Central, Messi en personne aurait encouragé le meilleur buteur de l'histoire du PSG à rejoindre le Real Madrid, oui. Je préfère que tu ailles au Barça, mais si tu veux aller à Madrid, fais-le. Tu mérites un vrai projet gagnant, aurait lâché l'Argentin en guise de message d'adieu à Mbappé. D'ailleurs, petite bombe de dernière minute concernant le grand feuilleton de la star parisienne. La célèbre émission El Chiringuito révèle que le Real Madrid est passé à l'action avec une première offre et elle est d'un montant de 120 millions d'euros. Un montant conséquent pour un joueur qui sort en fin de contrat l'été prochain, mais bien loin des 180 voire 200 millions d'euros que réclame la direction parisienne. Contrairement à ce qui était annoncé, le mercato du Real est donc loin d'être terminé. Départ de Mbappé ou pas, le club parisien est toujours à la recherche d'un numéro 9 et le PSG sait désormais à quoi s'en tenir pour l'une de ses pistes à ce poste. Comme le révèle le Parisien dans ses pages intérieures, pour s'offrir Victor Osimhen du Napoli, il faudra débourser pas moins de 180 millions d'euros. Un tarif exorbitant qui a pour but de refroidir les prétendants de l'attaquant nigérian. Dans ses pages d'intérieur, le Corriere dello Sport relaye aussi ce prix XXL. Les prétendants sont prévenus. Allez, on file au Portugal et on va évoquer un ancien parisien. Ces derniers jours, un homme fait l'actualité au pays, c'est un certain André Di Maria. Et pour cause, l'Argentin va faire son grand retour du côté du SL Benfica, club qu'il a révélé aux yeux de l'Europe entre 2007 et 2010. Son retour est imminent, comme le placarde le journal Record, Di Maria est déjà là. Les deux parties doivent encore régler quelques détails, mais El Fideo va quitter la Juventus libre et devrait s'engager pour 1 an avec le club lisboète. Le Correio da Manhã fait dans la nostalgie en placardant une ancienne photo de Di Maria sous le maillot du SL Benfica. Le retour de Di Maria relaye aussi le journal Abola. Comme vous pouvez le voir, un Portugais fait aussi la couverture, c'est Bernardo Silva. Le quotidien portugais fait le point sur l'avenir du milieu de Manchester City qui est devenu une priorité pour l'Arabie Saoudite. Et selon les informations de Marca, le pays du Golfe est en discussion avancée avec le joueur. Le média espagnol va même plus loin puisque le transfert serait quasi acté. L'arrivée pratiquement bouclée de Bernardo Silva dans la Saudi Pro League est un sérieux avertissement pour les clubs européens, peut-on lire. D'après nos infos, Bernardo Silva est toujours la grande priorité du PSG pour cet été. Le Barça semble déjà hors course dans ce dossier à cause de ses problèmes économiques. Affaire à suivre. Direction l'Italie les amis, et après Nicolo Barella, c'est un autre milieu de Serie A qui se retrouve dans le viseur de Newcastle. La bombe a été dévoilée hier soir, les Magpies seraient proches d'attirer Sandro Tonali, le maître à jouer de l'AC Milan. Le club aux moyens désormais illimités depuis leur rachat par le PIF va débourser 70 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Italien. Comme le placard de Corriere dello Sport, Tonali direction la première ligue. Un contrat de 6 ans avec un salaire de 8 millions d'euros plus des bonus l'attend. Une information aussi relayée dans l'encart de Tuttosport. De son côté, la Gazzetta dello Sport se veut un peu moins catégorique et pour cause, l'AC Milan se montre gourmand et attend 80 millions d'euros. Sandro Tonali partage la couverture du célèbre journal au papier rose avec Romelu Lukaku. Le Belge pourrait commettre la plus haute trahison envers l'Inter en rejoignant l'ennemi l'AC Milan, oui. Chelsea serait prêt à accepter un chèque de 40 millions d'euros pour Big Rom. Un montant qui correspond aussi au prix de Davide Frattesi, pressenti pour rejoindre l'Inter. Mais là aussi l'AC Milan pourrait venir tout chambouler en doublant le grand rival sur le fil. A noter plus bas que la Juventus attaque à Milinkovic-Savic. Toujours dans le flou concernant Adrien Rabiot qui est en fin de contrat, la vieille dame pourrait passer à l'action pour le milieu de la Lazio qui pourrait être libéré contre 40 millions d'euros. En Angleterre, on parle aussi mercato avec un transfert en interne, et comme c'est souvent le cas entre clubs anglais, on parle de montants stratosphériques. Comme vous pouvez le voir sur la une du Daily Express, il est question ici du possible transfert de Mason Mount de Chelsea à Manchester United. L'anglais fait partie des joueurs qui sont victimes des nombreuses arrivées à Chelsea. Eric Ten Hag est un grand fan du joueur, mais pour se l'offrir, il va falloir sortir le chéquier. Aux dernières nouvelles, une offre de 50 millions d'euros a été proposée aux dirigeants des Blues, proposition refusée. Mais comme le rapporte le tabloïd anglais, le vrai montant de Mount, c'est pas un centime de plus. Vous l'aurez compris, les Red Devils ne vont pas surenchérir comme le relaient encore le Daily Mirror et le Daily Star. Chelsea est prévenu. On file en Espagne avec un triplé de renouvellement du côté du Real Madrid comme le placarde AS. Toni Kroos a renouvelé d'1 an et les prochains à suivre sont Luka Modric et Dani Ceballos. Pour rappel, les deux sont en fin de contrat. Concernant l'Espagnol, la prolongation est imminente. Un contrat jusqu'en 2027 l'attend. Dans le sens des départs, le journal AS précise dans ses pages intérieures que Lucas Vazquez et Alvaro Odriozola ne connaîtront pas le même sort. Les deux hommes sont poussés vers la sortie et la Juventus pourra en profiter.
Pour être complet sur l'actu des merengues, le successeur de Carlo Ancelotti est déjà trouvé. Le Mister va bien poursuivre au Real Madrid jusqu'en 2024 avant de devenir le sélectionneur du Brésil. De son côté, le club madrilène n'a pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant. Et oui, comme le rapporte le quotidien allemand Bild, la priorité se nomme Xabi Alonso, un ancien de la maison. Le directeur sportif de Leverkusen a eu 2 entretiens avec le coach espagnol en mai pour évoquer son avenir. Les 2 hommes se sont mis d'accord pour poursuivre l'aventure ensemble jusqu'en 2024 sur la date de la fin de son contrat. La porte sera donc grande ouverte pour le Real Madrid. Allez, on termine ce tour de la presse sportive chez le rival barcelonais. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, le transfert d'Ilkay Gundogan au FC Barcelone s'est signé. C'est ce qu'on retrouve ce jeudi matin en une du Mundo Deportivo. En fin de contrat avec Manchester City, l'Allemand a choisi le FC Barcelone alors que le PSG lui faisait aussi les yeux doux. Le milieu a déjà passé sa visite médicale et va s'engager pour 2 ans avec 1 année en option. On retrouve même Gundogan avec le nouveau maillot du Barça sur la ligne du quotidien espagnol comme vous pouvez le voir. Le journal Sport relaye aussi cette grosse information, mais tient à préciser que tout n'est pas totalement bouclé et pour cause, l'intéressé a fixé une condition. Le club catalan a l'obligation de l'inscrire auprès de la Liga avant le coup d'envoi de la saison. Si cela ne se produisait pas, ce dernier serait libéré de son engagement. Un scénario catastrophe que le Barça pourrait s'éviter en trouvant un plan B. Et bien ça tombe bien puisque le Mediasport révèle que Marcelo Brozovic s'est proposé au Barça. Comme on vous l'a révélé, le Croate dispose d'une offre en provenance d'Arabie Saoudite. Al Nasser a fait une offre de 18 millions d'euros à l'Inter pour le joueur de 30 ans avec un salaire annuel de 15 millions d'euros. Le joueur en attend le double mais ce dernier a donné sa priorité au Blaugrana. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.